Vous allez bien ce matin? Le sujet de la santé mentale, c'est pas un sujet qui est facile. Vous savez, dans la langue, c'est vrai pour toutes les langues, mais en particulier en la langue française, les mots sont chargés d'émotions. Les mots, c'est jamais neutre. Si je vous dis Noël, si je vous dis même des dates, 11 septembre, il y a une charge d'émotion dans tout ça parce que ça évoque quelque chose. Et la santé mentale, ça évoque quelque chose aussi. Ça évoque parfois ce qu'on voit dans les journaux, les drames majeurs. En ce moment, il y a ce fameux procès à Québec du jeune homme qui a tué 2 personnes avec un sabre. Je ne sais pas dans quel délire il était. Donc, on pense souvent à cela. Mais la santé mentale, c'est pas aussi grave que ça. Ça implique une dimension beaucoup plus large, qui fait appel aussi à la santé émotionnelle, qui fait appel aussi au comportement, vous allez voir dans quelques instants, et qui fait appel, à mon avis, à moi aussi, à la santé spirituelle. Moi, je crois que quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle doit être en bonne santé émotionnelle. Mais vous savez, moi, ça fait quelques décennies que je suis chrétien et que je travaille avec les chrétiens pour voir que des gens qui vont souvent avoir un témoignage qui est un peu particulier, on les regarde, on dit « Je ne suis pas sûr que c'est de la santé, tout ça. Je ne suis pas sûr que c'est de l'équilibre, tout ça. » Donc, on va tenter de démystifier ce matin tout ça. Mais dès le départ, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous croyez que Jésus était en bonne santé mentale? Bien oui, vous allez répondre oui. Puis si je vous dis, vous vous basez sur quoi pour dire qu'il est en bonne santé mentale? Mais quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui est en bonne santé mentale? C'est là que ça nous amène à des questions intéressantes. Si vous voulez, on va jeter un coup d'œil sur un texte du Nouveau Testament dans l'Évangile de Luc, chapitre 4. Je pense que les diapos vont apparaître. Oui. La diapo suivante. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva à l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ou appointé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté ou la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Ensuite, il roulait le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous, quand on regarde ce texte-là, 2000 ans plus tard, on dit, wow, c'est super, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Allez voir au chapitre 61, verset 1 du livre d'Isaïe, vous allez voir que c'est ce que Jésus est en train d'accomplir. Mais essayez de vous imaginer un petit peu l'espace d'un instant que quelqu'un, ce dimanche matin, arrive ici, OK, il monte sur l'estrade en avant, puis vous le connaissez, puisqu'il reste dans la ville. Un peu plus loin, dans ce même chapitre, on dit que les gens se posent la question, c'est pas le fils de Joseph qui parle ce matin. Puis à quelque part, c'est un peu choquant, tout ça, choquant dans le sens les gens sont sous le choc, mais c'est lui, on le connaît, on l'a vu grandir et tout ça, mais c'est quoi, là? Et là, Jésus termine en disant, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture vient de s'accomplir, c'est moi qui vais l'accomplir. En toute honnêteté, si ça se passait de nos jours, on dirait probablement un illuminé, un hurluberlu, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui est arrivé? Il a fumé? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, on ne sait pas, OK? Mais en fait, ce texte présente Jésus dans sa dimension très publique. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, je dirais, c'est le début de son ministère. Et là, il sort d'un côté plus anonyme au fil des années de sa croissance, de sa vie de famille avec son père et sa mère. Mais là, il devient beaucoup davantage public. Alors, ça nous amène à la question, est-ce que c'est un fanatique? Est-ce que c'est un fou? Encore une fois, il faut se poser des questions sur quelle base peut-on qualifier quelqu'un d'un peu particulier ou d'un peu déficient ou d'un peu dérangé, tout ça. En fait, rapidement, il y a 3 composantes de la santé mentale. Il y a la pensée, les émotions et les comportements. En fait, qu'est-ce qu'on regarde chez les gens? On regarde comment ils pensent, OK? On regarde comment ils éprouvent les choses. Je vais vous donner quelques exemples dans quelques instants. Puis on regarde comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils font juste, OK? C'est à partir de ça, surtout d'ailleurs, chez les enfants, ceux qui sont des enseignants ici dans les classes d'école primaire, maintenant, ils voient des enfants qui ont des comportements un peu bizarres. C'est parce qu'ils vivent quelque chose à l'intérieur. Cela se transcrit. D'ailleurs, la Bible, elle dit, l'homme agit, se comporte, agit selon les pensées de son âme. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de nous finit par sortir à l'extérieur de nous. D'ailleurs, il y a un autre texte qui dit, la bouche parle de l'abondance du cœur.
Donc, quand les gens vous disent excuse-moi pour ce que je t'ai dit, c'est pas ce que je pensais, la réponse, c'est faux. C'est ce que tu pensais, mais tu t'es échappé, tu n'as pas été capable de garder le contrôle, le portail s'est ouvert, les volets, tu l'as échappé, mais c'est ce que tu pensais réellement, OK? Parce que ça vient de l'intérieur. Votre bouche ne s'en va pas dans une direction, il ne commence pas à prononcer des mots sans votre consentement. Hein? Vous ne vous mettez pas à parler, voyons, comment ça que ma bouche parle, là? C'est quelque chose qui est la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quand on regarde la pensée, il y a les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou d'équilibre au niveau de leur santé mentale et émotionnelle, ont des désordres, ce qu'on appelle des désordres cognitifs. Le cognitif, ça, c'est ça ici, c'est l'ordinateur de bord. Ils interprètent mal, sont irrationnels et parfois perdent contact avec la réalité, ce qu'on appelle le délire. Ils ont des illusions. Ils ont parfois un ego démesuré. D'ailleurs, notre époque, en ce moment, c'est une époque très narcissique. Les égos démesurés, c'est pas ce qui manque. Et ils sont souvent paranoïaques, ils se mettent à développer toutes sortes de choses et déforment tout. Et si vous avez été de fins observateurs de ce qui s'est passé durant la pandémie, vous avez vu que les gens poussaient à l'extrême. Plusieurs ont commencé à paranoïer, et même dans nos milieux. Certains ils ont prophétisé la fin du monde. Voyez-vous, puis maintenant, on écoute tout ça, on se dit, c'est quoi la réalité au juste? Mais des gens sous pression parfois commencent à déraisonner. Bon, ça peut tous nous arriver à un moment donné. Des fois, on se dit, non, c'est moi qui est fou, quand on réagit de cette façon-là, c'est qu'on cherche un peu à être validé en disant « je suis à côté de la plaque ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? » Au niveau mais maintenant, quand on regarde tout cela, puis on regarde Jésus, on s'aperçoit que Jésus avait une pensée claire et définie. Il ne s'est jamais caché. Il était en contact très, très près de la réalité. Je pense à plein de rencontres qu'il a eues avec la femme adultère, avec Zachée, avec la femme samaritaine. Il était vraiment en contact avec le peuple, tout ça. Et si parfois ses paroles étaient un peu difficiles à comprendre, c'est parce qu'il utilisait un langage, pensons aux paraboles en particulier, qui était imagé, mais qui était propre à son époque aussi. N'oubliez pas que pour qu'on comprenne ce qui se passe aujourd'hui, il ne fallait pas que le langage soit... En fait, je me reprends. Pour que les paroles de Jésus soient comprises au fil des 2000 dernières années, il fallait que ce soit un langage qui soit accessible au fil des générations et des générations et des générations. Dans ce sens-là, Jésus était en bonne santé mentale au niveau de sa pensée. Deuxième critère qu'on voit, c'est les émotions. Beaucoup de gens sont désajustés sur le plan émotionnel. La peur les domine, la colère les domine, la culpabilité les empêche de faire plein de choses. Et tout ça se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. À l'intérieur d'eux, dis-je. Une absence, parfois, d'autres ont une absence d'émotion complètement. On regarde, ils ne sont pas botoxés, il n'y a plus d'émotion dans le visage. Il y a quelque chose qui est disparu en eux. Quand on regarde Jésus, on s'aperçoit que Jésus est tout le contraire. Jésus a exprimé des émotions appropriées selon les circonstances. Il a pleuré quand c'était le temps de pleurer. Et là, lorsqu'il a appris la mort de Lazare, puis certains même vont dire, les plus rationnels, surtout chez les hommes, vont dire, mais je me demande pourquoi il a pleuré. Il savait qu'il était pour le ressusciter. Parce que c'est une réaction normale quand on perd quelqu'un. C'est une réaction normale au deuil, à la perte. C'est normal de pleurer dans ce sens-là. Et je vous dirais, messieurs, nous, les hommes, on a un décalage à travers tout cela. On a de la difficulté à vivre ce type d'émotion à l'intérieur de nous et qu'on doit apprendre parce que ça fait aussi appel à la bonne santé, à l'équilibre intérieur. Il a été fâché quand c'était le temps d'être fâché face à l'injustice, mais tout ça est toujours approprié. Puis il a même été angoissé au moment où c'était normal d'être angoissé. On voit ça dans Gethsémani. Son âme était troublée par l'angoisse. Il a demandé à Pierre, Jean et Jacques de l'accompagner devant le plus grand drame de sa vie. En fait, c'était à la fois la mort physique et la souffrance, la crucifixion. On en a parlé beaucoup récemment parce que c'était la période de Pâques, mais aussi le fait que son père lui-même l'avait abandonné dans les circonstances. Donc, on voit la santé dans la pensée, on voit la santé dans les émotions, on voit la santé ou la maladie ou dans les comportements. Quels sont-ils? Difficultés dans les relations, comportements inappropriés ou abusifs, conflits, rejet, abandon des autres, toute cette capacité qu'ont les gens de se blesser mutuellement. Quand on regarde Jésus, on s'aperçoit que c'est complètement l'inverse. Il n'a jamais été discriminatoire dans aucun de ses rapports humains. Que ce soit Puis il y a des scènes fascinantes qu'on ne saisit pas la portée de nos jours. Par exemple, vous avez la scène où les petits-enfants s'approchent de Jésus, puis les apôtres les repoussent. OK? Mais c'était la culture de l'époque. Parce que les enfants, puis on le voit encore dans certaines cultures sur cette planète où les enfants ne valent strictement rien. C'est pas tous les pays qui ont des DPJ ou qui ont le Charte des droits et libertés, qui ont une constitution. C'est pas tous les pays qui sont comme ça. Moi, j'ai vu visiter dans certains milieux où les enfants ben de rien. La chèvre du monsieur ou la brebis du monsieur vaut plus cher que son enfant, là. OK? Puis quand on regarde Jésus rehausse ça, il leur dit, laissez venir à moi.
les petits-enfants, que le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Pensons aux femmes, mesdames. Jésus, un des grands historiens français qui s'appelle Henri Guillemin, a dit qu'une des preuves de la divinité de Jésus-Christ, c'est ses relations avec les femmes. Parce qu'à l'époque, il était trop avant-gardiste. C'était pas normal qu'un homme de cette culture, de ce milieu, de cette tradition, de cet univers religieux de l'époque pouvait être aussi avancé, parce qu'à l'époque, c'était la discrimination totale. C'est-à-dire que quand vous revoyez Jésus qui est assis au puits avec la femme samaritaine, Jésus est en infraction sur 3 plans. Il est en infraction sur le plan culturel. Il ne peut pas parler à une femme comme ça. Ça ne se fait pas. Parle à ta mère, parle à ta sœur, parle à ta femme, parle à ta fille, mais tu ne peux pas parler à une étrangère. En second lieu, c'est une Samaritaine. Donc, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Donc, Jésus est en infraction aussi de ce côté-là. Mais en plus, une femme pécheresse. Elle avait eu 5 maris, puis le gars avec qui elle est, c'est pas son mari. Ah, moi, je vous dis, moi, si cette femme-là avait rencontré certains chrétiens que je connais, elle aurait probablement fini dans le puits. Mais c'est pas ce que Jésus a fait. Voyez-vous? Est-ce que vous commencez à voir la grandeur, la beauté, l'équilibre, surtout dans la personne de Jésus? Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est une preuve, encore une fois, qu'il y a moyen d'être croyant et peut-être en bonne santé. Et ça, c'est le sens de Jésus. Mais je vais aller un peu plus loin. Parce que la santé psychique, la santé émotionnelle, ça nécessite que nous grandissions, que nous croissions tous et chacun, à tous égards, de façon équilibrée. En fait, le grand défi de la vie, vous le remarquerez dans votre propre vie, c'est toujours de garder un équilibre. Parfois, c'est trop d'un côté, parfois, c'est trop de l'autre, parfois, c'est trop haut, parfois, c'est trop bas. Et c'est ça le sens de notre vie. Mais regardez bien le prochain texte qui va apparaître à l'écran. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et juste pour le besoin de la cause de ce matin, j'ai juste un peu simplifié. Il a grandi en sagesse, intellectuellement, en stature physiquement, en grâce devant Dieu, spirituellement, en grâce devant les hommes, socialement. Donc, voyez-vous que... Est-ce que vous voyez l'équilibre dans tout cela? Il est en équilibre sur le plan spirituel. Je vous annonce une nouvelle ce matin. Vous n'êtes pas juste spirituel. Vous n'êtes pas juste des êtres spirituels. Si vous ne croyez pas, pincez votre voisin, vous allez apercevoir que vous n'êtes pas juste spirituel. Okay? Vous êtes des êtres physiques, on a des émotions, on a du ressenti. Mais là, vous devez comprendre, quand je m'exprime de cette façon, c'est que j'ai un arrière-plan derrière. Moi, j'ai connu le Seigneur il y a 47 ans. Il y a 47 ans, là, le monde évangélique québécois, c'était assez rudimentaire, pour ne pas dire un peu ghetto, un peu ghettoisé. Là. C'était space, c'était particulier, je vous le dis, là, OK? Ceux qui sont de ma génération, là. Et on était tellement... Autant qu'on n'avait pas été spirituel auparavant, en connaissant pas le Seigneur, autant que lorsqu'on est devenu chrétien, on est devenu uniquement spirituel, OK? Tout était toujours spirituel. Puis avec les années, il fallait apprendre à démêler un petit peu tout ça. Donc, ça, c'est spirituel, mais ça, c'est émotionnel. OK? Ça peut être de l'oppression, mais ça, c'est pas de l'oppression, c'est de l'angoisse, tout simplement parce que là, tu passes un mauvais bout. Vous voyez, trouver un équilibre à travers tout ça. Pourtant, la Bible, elle offre cet équilibre-là, elle la présente, cet équilibre-là. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin? Je vais faire un pas de plus parce que j'aimerais vous orienter dans une direction pour que vous puissiez un petit peu aussi évaluer quel est votre état actuel? Gardez toujours à l'esprit que lorsqu'on parle de santé mentale, de santé émotionnelle, on ne parle pas nécessairement d'absence de maladie. Je ne fais pas référence à la maladie, aux cas les plus graves. Je fais allusion au fait que Dieu nous veut, vous et moi, en bonne santé et en équilibre. C'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Alors, il y a 4 éléments sur lesquels on regarde pour savoir si quelqu'un est en fait, ce qu'on appelle des critères de maturité. Ils vont apparaître à l'écran. La première, c'est l'autonomie. Une personne qui est en bonne santé, là, elle est autonome. Être autonome ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin de personne. Ça veut dire qu'elle est capable de prendre en charge sa vie. La capacité de se prendre en charge soi-même sa vie, de se prendre en charge et de fonctionner avec une certaine indépendance. C'est-à-dire qu'on n'est pas en dépendance envers les autres. Vous savez, c'est une chose de dire sans Jésus, on ne peut rien faire. C'est une autre chose de dire que sans ma femme ou sans mon mari ou sans mes enfants, je ne peux rien faire. En réalité, ce qu'on a tous besoin d'un minimum d'autonomie, et c'est le défi qu'on a, vous et moi, dans la croissance, dans la maturation, d'arriver à cet état d'autonomie. C'est aussi la capacité de s'adapter, ce qu'on appelle l'adaptabilité, c'est-à-dire l'habileté à s'adapter de façon efficace à son milieu, à son environnement. Je vous annonce que vous et moi ne pourrions pas, et l'humanité n'aurait pas pu survivre depuis tous ces millénaires, à moins qu'elle ait développé la capacité de s'adapter. Puis vous savez, on peut même revenir au début de la colonie ici. Vous savez, quand je suis en France, souvent les gens disaient ouais, est-ce que vous connaissez vos racines, vous connaissez un petit peu votre arbre généalogique? Je dis oui, moi, je suis parti d'ici en 1696. Je dis, mon ancêtre. Mais vous savez qu'à l'époque, là, les premiers Français, d'ailleurs, un jour, je suis invité par un pasteur en France, dans une petite ville qui s'appelle Saintes.
Et je lui raconte que mon ancêtre vient d'un village qui s'appelle Surgères. Il dit, mais c'est à une demi-heure d'ici. Fait que je suis allé dans un petit village. Puis vous savez, il y a des petits villages français qui ne changent pas depuis des millénaires. Depuis le Moyen Âge, ça n'a pas bougé, là, OK? Je me suis assis sur le banc du parc, dans le petit village de Surgères, en Poitou-Charentes. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui était passé par la tête? OK? Parce qu'à l'époque, là, la moitié mourait sur le bateau du scorbut. Vous rappelez-vous de l'histoire du Canada à l'école? Là? Et l'autre moitié, il mourait dans la colonie parce qu'il faisait tellement froid l'hiver qu'il n'y avait pas appris à domestiquer là, tout ça. Une chance que les Autochtones les ont aidés un peu, sinon, pas sûr qu'il y aurait beaucoup de Français ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû apprendre à s'adapter au climat, s'adapter au contexte, s'adapter à la dureté de la vie. Et vous et moi, on a toutes ces capacités-là. Quand arrivent les épreuves, sur le coup, on peut s'effondrer, mais on a la capacité aussi de rebondir et d'aller de l'avant. Et ça fait partie de la santé mentale. Troisièmement, la stabilité émotionnelle. La prochaine diapo. La stabilité émotionnelle, l'habileté à maintenir une attitude générale de contentement, d'acceptation, de satisfaction en dépit des stresseurs de la vie. Trouver un équilibre intérieur. Notre joie, notre paix ne dépend pas seulement des circonstances. Si elle dépend des circonstances, et réfléchissez ce matin, quelle différence entre vous qui êtes croyant et quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? La différence, c'est qu'on doit être capable d'aller puiser au travers de tout cela. Et je vous le dis, durant le temps de la pandémie, les conférences et les Zooms que j'ai fait le plus souvent, ça a été sur l'angoisse et l'anxiété, partout. Parce que faire une série sur l'angoisse ou un Zoom sur la... Pourquoi? Parce que les gens ont été déstabilisés. Dans les premiers temps, on se dit toujours ça va passer, mais après 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, on est tous arrivés au bout de nos... On se dit, il faut que ça passe, il faut que ça finisse par passer, puis ça, en fait, ça a duré presque 2 ans, puis c'est pas tout à fait quand même totalement terminé. Alors, ça a mis à l'épreuve, en fait, ce sont des stresseurs qui ont mis à l'épreuve ce que nous sommes, notre stabilité intérieure, nos émotions à l'intérieur. Et quatrièmement, ce qu'on appelle l'actualisation du soi. L'actualisation, c'est un mot qui veut dire comment on transcrit ce que nous sommes dans la vie de tous les jours de façon concrète. La capacité de poursuivre des activités qui permettent la croissance, le développement et son potentiel. C'est-à-dire que vous et moi, vous savez, quand on regarde un enfant, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela, mesdames, votre petit popon est venu au monde, vous venez tout juste d'accoucher, vous regardez le petit bébé, vous dites « Wow, c'est super », vous comptez les doigts de pied, vous êtes certain que tous les morceaux sont là, là, vous êtes rassuré, vous dites « Wow, en fait, c'est le miracle de la vie, c'est le miracle de la naissance ». Je peux vous annoncer une nouvelle? Cet enfant-là ne peut pas vivre tout seul. Il n'est pas autonome. Il faut qu'il se développe. Il ne sait pas parler, il ne sait pas marcher, il ne sait pas manger. Il est en totale dépendance avec son environnement, non, en particulier sa maman, bien sûr, les besoins nourriciers de la maman. Mais au fur et à mesure qu'il va grandir, il va apprendre à se développer, il va apprendre à parler, il va apprendre à marcher, à courir, ce qui est une autre étape pour les parents, courir après lui. Et il va apprendre à établir des relations, puis il va grandir, devenir un adulte, en espérant qu'il soit un adulte autonome et responsable. Ça, c'est l'histoire de la vie. Voyez-vous, donc, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui évolue dans ce sens-là, qui va de l'avant, qui progresse et qui se développe, qui développe ses dons, ses talents, ses capacités. Puis il y a plein de références dans le Nouveau Testament sur le développement de nos capacités. Alors, je pense à la parabole des talents. Il y a plein d'éléments comme ça. Mais il y a quelque chose d'autre qui est hyper intéressant qu'on doit redécouvrir peut-être ce matin, ou du moins être rafraîchi dans notre pensée, c'est la santé spirituelle. À quoi ça ressemble un chrétien qui est en bonne santé spirituelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à l'église? Est-ce que c'est quelqu'un qui lève les bras dans les airs? Est-ce que c'est quelqu'un qui chante fort? Est-ce que c'est quelqu'un qui exprime des dons spirituels? Comment on fait pour savoir que quelqu'un est en bonne santé spirituelle? Mais la Bible, elle donne des critères. Le Nouveau Testament nous donne des critères. OK? Regardez bien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est le fruit de mes efforts? Non, non, non. C'est le fruit de l'esprit. C'est le travail du Saint-Esprit dans la vie du croyant. À quoi ressemble un homme ou une femme transformée? C'est quelqu'un qui est rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Dites, aïe, aïe. Mesdames, êtes-vous d'accord avec moi ce matin qu'un mari rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, c'est beaucoup plus agréable de compagnie
qu'un mari un peu cro-magnon, frustré, inégal. D'accord? Êtes-vous d'accord avec moi, mesdames? Bougez pas. Messieurs, êtes-vous d'accord avec moi qu'une épouse remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, excusez-moi, j'ai laissé la question, de bonté, de bienveillance, de foi, de maîtrise, c'est beaucoup plus agréable de comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On peut aller plus loin, si vous voulez. Êtes-vous d'accord avec moi que des parents remplis d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, n'élèvent pas des enfants de la même façon que des parents frustrés, usés, aigris, instables? Un dernier? Êtes-vous d'accord avec moi qu'une Église à l'Assomption, remplie d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, ça va attirer des gens? Parce que les gens sont à la recherche de cela. Et ça, c'est des indices de santé spirituelle. Chaque ingrédient, chaque aspect. Moi, je ne crois pas que c'est un hasard que l'apôtre Paul n'a pas décidé de jeter sur un bout de manuscrit des mots comme ça, parce que chaque élément est tellement important. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, les caractéristiques. Et il y en a 9 que nous devons porter à pleine maturité. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? On reconnaît un arbre. Ah, voilà. C'est pas parce que vous dites que je suis un pommier que vous êtes un pommier. Pour que vous soyez un pommier, il faut que vous ayez des pommes. Il faut porter un fruit particulier. Et c'est ça la réalité de la nature. Maintenant, c'est un immense défi. Moi, je crois aussi, et c'est ce que je fais le plus dans mon ministère depuis les dernières années, j'essaie de convaincre les Églises qu'elles peuvent encore davantage faire plus pour aider les gens. La pandémie a juste exacerbé ou amplifié tout cela, mais il y a des problèmes dans notre société. Il y a plus de gens dans ce monde qui sont désespérés que de gens qui sont remplis d'espoir. Il y a plus de gens dont les vies sont mal en point que des gens qui vont bien. Vous devez accepter cette réalité-là. Si vous ne reconnaissez pas ça, vous n'êtes pas sur la même planète que moi. Il y a plus de familles en difficulté, il y a plus de mariages qui s'effondrent, il y a plus de mariages qui sont... Et il y a plus de problèmes de santé mentale qu'il y en avait auparavant. Puis je ne dirais pas dans tous les facteurs qui sont des facteurs sociaux, sociologiques. Il y a plein de facteurs qui expliquent tout ça. En fait, vous savez, parfois on croit que nos sociétés occidentales sont évoluées, mais je ne sais pas jusqu'à quel point qu'on est vraiment évolué. On a évolué financièrement, économiquement peut-être, mais il y a plein de dimensions qui se sont perdues. Pensons à tout ce qui est arrivé aux personnes âgées durant la pandémie. Quand on pense à notre façon de gérer ça, vous allez aller dans plein d'autres cultures sur la planète, puis ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Ils sont peut-être moins riches économiquement, mais ils sont plus riches sur le plan des relations, et sur le plan des rapports, sur le plan des responsabilités. Est-ce que je m'entends un amen là-dessus? OK. En 2013, il est arrivé un drame aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Rick Warren, Saddleback Community Church en Californie, qui est un ministère qui rayonne à travers la planète, une des plus grandes églises et tout un réseau d'églises. Mais il est arrivé un drame majeur, c'est que le plus jeune de ses fils s'est suicidé à l'âge de 27 ans. Il fin à ses jours. Il avait des problèmes émotionnels et de santé mentale depuis des années. Et malgré les meilleurs médecins, les meilleurs psychiatres, les meilleurs conseillers de l'époque, les meilleurs thérapeutes, et malgré une église en santé, une église phare dans notre monde évangélique, mais le jeune homme a succombé au désespoir et a mis fin à ses jours à l'âge de 27 ans. Vous pouvez vous imaginer que ce qu'une famille peut vivre dans des moments comme ça. Vous pouvez imaginer ce que des parents peuvent vivre dans ces moments-là. C'est le cauchemar. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'un pasteur qui, à chaque semaine, prêche à la foule, peut expérimenter comment vivre cette douleur-là. Et, encore une fois, je n'ai pas besoin de vous décrire en détail l'effet dévastateur et l'épreuve que subit cette famille, que subit la famille Warren. Mais vous savez, beaucoup de belles œuvres naissent des épreuves et de la douleur et de la souffrance. Et en particulier, Rick Warren est un prédicateur connu, mais sa femme elle est moins connue. Mais sa femme, ça l'a éveillé en elle tout un désir et toute une réalité des problèmes de santé mentale dans sa région autant que dans l'Église. D'ailleurs, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis sur pied Hope for Mental Health, c'est-à-dire c'est le ministère de l'Église de Saddleback, de l'Église de Rick Warren, qui a tout un ministère envers la santé mentale. Okay? Et c'est innovateur, parce qu'habituellement, dans les églises, on sépare cela. On dit, lui, on va l'envoyer voir le psychiatre, on va aller voir le psy, puis nous, l'Église, puis on va continuer à louer le Seigneur.
Puis moi, vraiment, je ne crois pas ça. Je crois que tout ça doit être interrelié parce que l'Église, c'est une famille. L'Église, c'est une communauté. L'Église, c'est des gens qui doivent prendre soin les uns des autres. L'Église, et je vous dis, si l'Église devient asociale, si l'Église devient centrée simplement sur des individus ou sur eux-mêmes, on va passer à côté. Jésus, lorsqu'il a pensé à l'Église, il pensait autrement. Il pensait pas en termes de bâtiment. Jésus n'a jamais voulu qu'on lui construise des cathédrales, si belles soient-elles. Il a voulu se bâtir un peuple dont les vies lui seraient dédiées et qui pourraient prendre soin les uns des autres. Et c'est le seul moyen de passer au travers des moments difficiles. Je vous dis, dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté, c'est les seuls moyens qu'on a pour passer au travers. Maintenant, le ministère de Saddleback est fascinant dans le sens qu'ils ont une approche très, très biblique, très saine, très équilibrée, axée sur ce qu'ils appellent l'inclusion. C'est-à-dire qu'on ne rejettera pas personne, au contraire, on va les inclure comme faisant partie de la famille et de la communauté. La valorisation, OK? Parce qu'encore une fois, parfois, on met une étiquette sur quelqu'un dont la vie est mal en point ou quelqu'un dont la personne est mal en point, la personne est abîmée, cassée. On leur met une étiquette, on les juge, on les regarde de loin. Et sur l'acceptation, peu importe ce qu'ils sont, on va les accepter. D'ailleurs, c'est fondamentalement chrétien. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Il ne veut pas dire qu'il accepte ce que nous sommes, comme nous sommes. Il nous accepte tels que nous sommes, et là s'enclenche tout un travail de transformation de notre vie. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas dit, soyez parfaits, impeccables, changés, transformés, puis après ça, peut-être je vais vous accepter, je vais mesurer un petit peu si ça vaut la peine. C'est l'inverse qu'il a fait. Il nous prend comme nous sommes et nous transforme en cours de route. Il y a quatre éléments qui sont intéressants. Par exemple, ils ont découvert que les gens arrivaient devant eux à l'Église dans le cadre de ce ministère en disant « Je ne m'aime pas ». Mon premier, c'est que je ne m'aime pas. Et là, ils ont ils martèlent constamment le même verset. « Voici ce à quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Aussi a-t-il envoyé son Fils. » La réponse à cela, c'est que tu es aimé. Il faut se cramponner à cette idée-là que Dieu vous aime, que Dieu nous aime, et que les gens doivent apprendre à nous aimer aussi. Et les gens nous aiment parfois de façon maladroite, mais c'est ce qu'ils désirent faire. Tu es aimé. Deuxième chose qu'on a remarqué, c'est que les gens étaient convaincus qu'il n'y avait pas d'importance, qu'ils ne valaient rien. La valeur. Et voilà la réponse. Moi, je connais des projets. C'est un texte que vous connaissez bien. J'ai formé sur vous, sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. La réponse, c'est que tu as un but maintenant. Ta vie peut servir à quelque chose. Ta vie peut servir à quelque chose. J'ai pas de place. J'ai pas de place. J'ai pas de place dans la société. J'ai pas de place dans ma famille. Parfois, les gens vivent des rejets ou la famille est tellement usée de les avoir aidés. Donc, ils sentent qu'ils n'ont plus de place. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Je vais dire à mon bras, je n'ai pas besoin de toi, mon doigt, ma tête, mes jambes, peu importe. Maintenant, tu es à ta place. Tu as une place. Et là, je vous le dis, ça paraît simple ce que je dis. Mais pour avoir visité tellement d'églises et être impliqué depuis toutes ces années de ministère, je m'aperçois que des gens ne sentent pas qu'ils ont une place dans l'Église. Voilà la réflexion qu'on doit avoir. Il faut leur laisser une place. Il faut leur faire une place parce que tout le monde devrait avoir sa place dans l'Église. Quand je parle d'une place, je ne parle pas d'une place sur la chaise. Le dimanche matin, je parle dans la vie de l'Église, dans la communauté en tant que telle. Êtes-vous encore là? Je veux tout abandonner. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile. Notre version parle de vases fragiles. Vous et moi, on a tous des failles dans notre vie. Il n'y a pas personne qui est parfait. On n'est pas des super-héros à l'américaine, là. On a des failles, on a des blessures. Moi, je crois qu'on passe la grande majorité de notre vie adulte à réparer notre enfance. Ça, parfois, c'est plus grave que d'autres. Parfois, c'est des ajustements. On a tous, quelque part, des failles, des fragilités, des brèches dans notre vie. Nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Tout ne repose pas sur moi. Ça repose sur la capacité qu'a Dieu de faire son travail à l'intérieur de moi. Maintenant, tu as le choix. Nous avons le choix. Vous avez le choix. Qu'est-ce que je fais avec ma fragilité?
Je m'apitoie, j'abandonne, je fuis, j'évite, ou je dis, Seigneur, je vais faire un choix. Je vais faire le choix d'être près de toi. Je me sens inutile. C'est encore une fois des expressions que les gens utilisaient quand ils s'inséraient dans des groupes de soutien dans le cadre de cette Église, dans le cadre de ce programme. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un de mes versets préférés. Le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations, il nous réconforte dans toutes nos détresses. Fait qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse en leur apportant le réconfort que Dieu a apporté. Je peux vous poser une question ce matin. Quels sont ceux qui un jour ont déjà été fortement éprouvés dans leur propre vie? Okay? Levez la main volontairement et regardez autour de vous. Regardez autour de vous et voilà. Vous venez de remplir le critère pour pouvoir réconforter et aider d'autres personnes. Vous avez passé déjà. Et puis si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez rebondi. Vous êtes encore quand même capable de fonctionner bien dans la vie. Mais on a tous des moments d'épreuve. On a tous vécu des choses. OK? La question, c'est pas « j'aurais jamais dû vivre ce que j'ai vécu ». C'est arrivé. Malheureusement, c'est arrivé. Mais la véritable question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai vécu? Est-ce que cela peut servir à quelque chose? Vous savez ce que je crois au fil des années? Je crois que dans le cœur de chaque personne réside ce désir d'aider son semblable. On ne grandit pas spirituellement, on ne grandit pas en santé, dans tous les domaines de notre vie, en étant exclusivement centré sur soi-même, mais davantage en aidant les autres et en partageant avec notre voisin. C'est pas ça, aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes? Ça ressemble à ça. Hein? Donc, on a besoin de toi. On a besoin des gens. Et on a besoin des uns des autres. Et c'est ça le sens. Laissez-moi revenir au texte du tout début. Et puis quand je vous ai dit que Jésus est en bonne santé mentale, et là, Jésus a déroulé le livre du prophète Isaïe, puis il a commencé à lire ce texte, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel sur moi, je vais le répéter. Parce qu'il m'a oint, il m'a appointé pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les livres des opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remet au serviteur et s'assit. Vous avez dans ce texte-là, pour utiliser un langage moderne, ce qu'on pourrait appeler l'énoncé de mission de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Pourquoi il est venu? Je le sais, la première version très évangélique, il est venu pour sauver le monde, pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. C'est vrai, ça c'est vrai dans la dimension de l'espérance. Un jour, on va être avec lui pour l'éternité, c'est super. Mais entre-temps, on fait quoi? On vit la vie, on est confronté aux défis que la vie nous occasionne, on est confronté aux enjeux, aux épreuves, aux difficultés. Et parfois, c'est la réalité de ce que vit l'ensemble de la condition humaine. Vous savez, je voudrais le jeune frère aborder la question de l'Ukraine. Moi, je suis comme beaucoup de gens d'Ukraine. Mais moi, ce qui m'affecte ou ce qui m'interpelle plus qu'affecter, c'est pas tous les morts qu'il y a là-bas. C'est toutes les séquelles. Parce que je sais que quand la guerre va être finie, la guerre ne sera pas finie. Elle va être finie peut-être contre les Russes, peut-être qu'on n'entendra plus de bombardements. Mais tout ce qui se passe dans la vie de ces enfants-là, de ces femmes, une femme qui a été violée, a survécu, elle n'est pas morte. Elle va vivre une large partie de tout le restant de sa vie avec les séquelles que cela occasionne. Et cela, on a tous besoin d'un lieu pour penser nos plaies et pour guérir. Et moi, je crois que c'est ce à quoi sert, entre autres, l'Église locale. On a besoin d'Église locale, vous et moi. Regardons la mission de Jésus. Prochaine diapo. Prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Regardez-moi ça un instant. Si je vous pose la question ce matin, qu'est-ce qui fait qu'une bonne nouvelle est une bonne nouvelle? Quelle différence entre une bonne nouvelle et une nouvelle? Quand vous dites « j'ai une super bonne nouvelle », quel est le prérequis à une bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe avant pour que ce soit une bonne nouvelle? Oui, mais il faut que la bonne nouvelle soit précédée de quoi pour que ça devienne... D'une mauvaise nouvelle, madame. C'est en plein ça. Pour que la bonne nouvelle soit une bonne nouvelle, il faut qu'elle soit précédée d'une mauvaise nouvelle. Vous allez chez le médecin vous écoutez, j'ai une nouvelle à vous annoncer. On espère qu'elle va être bonne. OK? Parce qu'on a plein d'appréhension. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Puis elle est bonne, la nouvelle. Bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Il est venu pour penser, OK? Guérir, établir, penser, apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé.
Voici ce qu'il est venu faire. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, il est venu pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, il est venu pour promulguer la loi de la liberté. La loi de la liberté pour tous ceux qui sont captifs. Intérieurement, émotionnellement, captifs dans leur tête, dans leurs pensées, qui sont tourmentés, tout ça. Jésus est venu pour cela. Et enfin, il est venu pour publier une année de grâce pour tous. Nous sommes dans une période de grâce, c'est-à-dire que Dieu fait grâce à l'humanité, il nous fait grâce à nous. Le Dieu que nous prêchons, c'est le Dieu de grâce. Et gratuitement, désire faire cette intervention dans la vie humaine. Vous savez, l'amour de Dieu l'a poussé à proposer à son Fils un plan. Jésus avait le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Donc, le plan, face à la possibilité, face à l'éventualité que Jésus vienne sur terre, c'était proposé par Dieu, mais Jésus a accepté le plan. Il savait qu'en pénétrant dans ce monde, il serait confronté à la réalité de la condition humaine et souvent avec le pire que cette condition engendre. OK? Mais j'aimerais vous dire que Jésus, lorsqu'il est venu, il avait une mission et cette mission, c'était celle-ci. Je vais annoncer une bonne nouvelle à tous ces gens-là. Je vais penser leur cœur. Voici ce pourquoi je suis venu. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est toujours ce qu'il veut faire à l'heure actuelle dans notre propre vie à vous et à moi. Okay? Donc, la vie chrétienne, c'est aussi une vie de transformation, c'est une vie de restauration, c'est une vie de rétablissement, c'est une vie de dénouement face aux situations de notre vie. Et Dieu est avec nous. Jamais il ne nous a promis que la vie serait facile, mais il nous a assuré d'une chose, c'est que jamais, 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 il nous oublierait, il nous abandonnerait. Et ça, c'est la réalité de Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen à cela ce matin? Donc, voyez-vous, la santé mentale, c'est un vaste sujet. Je parlais dans des technicalités ce matin, parce que le contexte n'est pas propice à cela. J'ai tenté de vous exprimer que parfois, lorsque vous allez vivre des moments d'angoisse ou des moments où vous réagissez souvent comme vous ne devriez pas réagir, mais qu'est-ce que je viens de faire? Regarde comment j'ai parlé. Il y a moyen de se reprendre. Il y a moyen de comprendre que cette transformation dont nous sommes l'objet de la part du Seigneur dans notre propre vie, eh bien, ça devient visible. OK? Regardez-moi ça un instant. Est-ce que vous réalisez que vous êtes visible, que vous n'êtes pas invisible? Ça veut dire qu'à partir du moment où les gens avec qui vous travaillez, par exemple, savent que vous êtes chrétien, est-ce que vous savez que vous êtes sous le radar, sous le scan? Ils vous observent dans toutes sortes d'éléments. Dans vos réactions, dans vos intonations, dans votre façon c'est plein de choses comme ça. Et comprenez-vous pourquoi que parfois, on veut évangéliser, on veut de grands réveils, mais on n'est pas capable nous-mêmes de rester éveillés en prenant conscience du besoin que nous avons d'être constamment transformés. Alors, ce matin, la transformation, c'est pas simplement porter du fruit aux yeux des gens, c'est aussi, bien sûr, qu'on en retire premièrement des bénéfices. Quelqu'un qui est bien avec lui-même. Est-ce que vous savez que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans la vie? C'est bon que vous entendiez avec vous-même un petit peu quand même. OK? Sinon, le chemin est long. Mais c'est l'œuvre que Dieu désire faire dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de pencher la tête, fermer les yeux? Je vais terminer avec un moment de prière. Oui, Seigneur, tu désires pour nous la santé. Tu désires pour nous la santé spirituelle, bien sûr, dans notre relation avec toi. Tu désires pour nous aussi la santé émotionnelle. Tu veux guérir nos cœurs brisés, parfois abîmés, qui éprouvent des choses qu'on ne voudrait pas éprouver, que ce soit l'angoisse, la colère, la culpabilité, la honte, parfois le sentiment d'être tellement inférieur aux autres. Mais Seigneur, tu veux guérir tout cela. Tu veux nous amener aussi à bien réagir, à nous comporter, Seigneur, en étant conscients que les gens nous observent, en étant conscients que nos gestes et nos propos, parfois, nos comportements peuvent blesser les gens de notre entourage aussi. Ceux qui sont proches, ceux qui sont moins proches, peuvent être affectés par cela. Et ce matin, amène-nous à réaliser l'importance de cette transformation. Dans ta parole, tu nous dis, soyez transformés. C'est comme une injonction, c'est plus qu'une exhortation même, c'est plus qu'un commandement. C'est une affirmation très forte. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, tu changes ma façon de penser, ma façon de concevoir. Tu veux renouveler ma façon de penser, ma façon de concevoir, afin que je puisse être transformé, que je puisse expérimenter pleinement cette transformation.
Seigneur, tu nous vois en bonne santé dans nos relations les uns avec les autres aussi. Et c'est le grand défi de la vie humaine aussi, c'est d'être bien avec les autres. Parfois, on est blessé, on a été blessé. Parfois, on blesse même sans le vouloir. Et quand autre chose, tu nous amènes à saisir, Seigneur, que toi, tu as été un modèle en toutes choses tout au long de ton séjour sur terre. 3 ans et demi, Seigneur, où on peut te voir, t'observer, voir comment tu réagis, comment tu as agi, comment tu t'es comporté, ce que tu as ressenti, comment tu pensais, Seigneur. Nous avons accès à cela, Seigneur, par ta parole. Puis aide-nous à te ressembler encore davantage en sachant que le travail que le Saint-Esprit veut faire dans notre vie, c'est de nous amener à la stature parfaite, de Christ à ta stature parfaite, Seigneur. Donc, bénis chaque personne. Encourage-les aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu les fortifies devant les défis de leur vie, devant les défis de la vie, Seigneur, et qu'en toute chose, tu sois, toi seul, glorifié. C'est en ton nom précieux que j'ai prié maintenant, Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia, Jésus.